que les révolutionnaires reprochent au Shah à l'époque, c'est un mode de vie occidental, une modernisation à marche forcée. La révolution islamique, elle est issue d'un mouvement populaire, d'une contestation contre le pouvoir de l'époque, donc le régime du Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran. Une colère très forte contre des inégalités sociales dans le pays très importantes, des différences de revenus également, contre l'ingérence des États-Unis dans le pays, et notamment le fait que le pétrole iranien n'appartenait pas tout à fait aux Iraniens, mais plutôt aux États-Unis. En 1971, le Shah d'Iran organise les grandes fêtes de Persépolis pour célébrer les 2500 ans de la civilisation perse. Une cérémonie absolument grandiose qui coûte énormément d'argent. Il a fallu, dit-on, 12 années de travail pour préparer ces fêtes. Le coût total soulève bien des critiques ici et là. Troisième producteur de pétrole au monde, l'Iran d'aujourd'hui a les moyens. Et là, les Iraniens voient ce faste, voient cet argent, ce banquet à la télévision, et la colère commence à monter contre cette opulence. L'un des principaux opposants au régime du Shah, Rouhollah Khomeini, vit en exil. Depuis la France, il appelle au soulèvement du peuple iranien. Khomeini incarne, y compris d'ailleurs en Occident, une forme d'émancipation, de transcendance, de spiritualité et surtout un discours de décolonisation et de désoccidentalisation vis-à-vis des États-Unis. Finalement, le seul point en commun entre les islamistes de Khomeini et la gauche iranienne, qui était une alliance complètement contre nature, c'était cette haine commune des États-Unis et de l'Occident en général. Ce que les révolutionnaires reprochent au Shah à l'époque, c'est un mode de vie occidental, une modernisation à marche forcée. Ils lui reprochent également une police politique qui était extrêmement violente, qu'on appelait la SAVAK, qui faisait qu'il y avait aucune liberté politique en Iran durant cette période.